Les ventes interdites en islam sont de plusieurs catégories. La plus grande, la plus grave et la pire des transactions interdites en islam, c'est le riba, l'usure. Donc la première catégorie des ventes interdites est l'usure, riba. Une vente peut être interdite aussi car dans la vente, il y a du gharar. El gharar, on pourrait le traduire par une vente indéterminée, aléatoire, problématique, où il y a de trop grosses inconnues. On va en parler, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire les ventes de gharar et les preuves de leur interdiction et quel type de gharar est interdit et quel type n'est pas interdit. Il y a des ventes qui sont interdites car dans la vente, il y a de la tromperie ou une nuisance. Il y a d'autres ventes qui sont interdites car la chose qui est vendue est elle-même interdite, est elle-même interdite ou impure. Et il y a des ventes qui sont interdites car la chose qui va être vendue va être utilisée pour un interdit ou parce qu'elle est à un moment interdit ou pour d'autres raisons qui ne sont pas dans la chose qui est vendue en elle-même. Et aussi, il y a des effets liés aux ventes interdites, c'est-à-dire que ces ventes sont caduques ou bien corrompues. Donc, les effets de ces ventes interdites, c'est quoi? Ça aussi, c'est un chapitre qui est sous le sous-chapitre des ventes interdites.